Et si le vrai problème, ce n'était pas la France, mais quelque chose de plus vaste, de plus sournois, un système que vous n'avez jamais vraiment choisi, qui décide pour vous et qui vous entraîne lentement vers quelque chose que vous ne contrôlez plus. Ce dont on va parler aujourd'hui, vous ne l'entendrez pas à la télé. Pas parce que c'est un secret, mais parce que justement, ça devient normal. Et c'est ça le vrai danger. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 10 raisons précises de fuir ce système pendant qu'il en est encore temps. Et surtout, comment en sortir sans dépendre d'un patron, d'un pays ou d'un gouvernement. On commence tout de suite. Raison 1. L'argent va aux puissants, pas à vous. On vous dit que l'Union aide les citoyens. En réalité, elle engraisse les plus gros. Nestlé, Coca-Cola, Bayer, ils touchent des subventions massives. Pendant ce temps, Jean, petit éleveur dans l'Aveyron, a dû vendre ses bêtes. Trop de formulaires, trop de normes, pas assez d'aide. Il a passé plus de temps à remplir des papiers qu'à travailler ses terres. Aujourd'hui, sa ferme est vide et le terrain à vendre. La PAC ne sauve personne. Elle enterre les petits et protège les grands. Les PME galèrent, les indépendants ferment. Et vous continuez de payer. Une partie de vos impôts part directement dans des poches déjà pleines. Et ça, c'est assumé, c'est même inscrit dans le budget. Raison 2. Une armée centralisée est en route. Pendant ce temps-là, Bruxelles prépare une armée. Pas une armée de défense, une armée politique, financée par les dettes, contrôlée depuis le haut et totalement détachée des peuples. L'Allemagne parle déjà de remettre le service militaire. La France aussi. La logique est simple. Si l'Europe est unie, alors ses soldats doivent l'être aussi. Mais ça veut dire quoi, demain? Être envoyé sur un front pour une guerre qu'on n'a jamais décidée, financée par une union qu'on ne contrôle plus? C'est ce qui se prépare, et ce sera imposé comme tout le reste. Mais ça, ce n'est que la surface. Ce que vous allez entendre maintenant pourrait vous toucher bien plus directement. Raison 3. Une dette incontrôlable. On parle souvent d'inflation, de baisse du pouvoir d'achat, de crise, mais ce que peu de gens réalisent, c'est à quel point l'UE est déjà en train de s'écrouler financièrement. 1,5 billion d'euros de dettes viennent d'être ajoutés. C'est historique, c'est irrattrapable. Et c'est signé par des gens que vous n'avez jamais élus. L'Allemagne, censée être la colonne vertébrale économique de l'Union, s'approche dangereusement des niveaux de la Grèce ou du Portugal. Les autres suivent. Ce système fonctionne uniquement grâce à la planche à billets. Et quand une monnaie repose sur du vent, ça ne sent pas bon. Raison 4. Le piège du euro numérique. Ce que l'UE prépare en coulisses, c'est peut-être le changement le plus dangereux des 20 prochaines années. Le digital euro, une version numérique de la monnaie, mais pas une version libre, une version programmable, contrôlée, bloquable. L'objectif est simple, supprimer le cash, centraliser la distribution de l'argent et pouvoir intervenir à tout moment sur vos comptes. Il l'appelle modernisation, mais en réalité, c'est la fin de votre autonomie financière. Un jour, vous dépensez trop dans le mauvais secteur. Le lendemain, votre accès est suspendu. Votre argent expire ou vos aides sont bloquées. Le pire, c'est que tout ça est déjà prêt. Et si vous pensez que tout ça peut encore être discuté démocratiquement, vous allez déchanter. Raison 5. Une démocratie d'apparence. Si vous pensez encore que l'Union européenne est un modèle démocratique, vous allez tomber de haut. Parce que la vérité, c'est que les gens qui décident pour vous, vous ne les avez jamais élus. Ursula von der Leyen, par exemple, personne ne l'a choisie. Elle n'a même jamais été candidate à une élection européenne. Mais c'est elle qui pilote la commission. C'est elle qui signe les contrats, qui engage les dettes, qui impose les textes. Et votre voix là-dedans? Aucune. Le Parlement européen n'a presque aucun pouvoir. Il valide, il tamponne, il suit. Même quand un peuple vote non dans un référendum, l'UE trouve un moyen de contourner, de refaire voter ou d'imposer par un autre biais. C'est ça la réalité, une démocratie quand ça les arrange. Le reste du temps, c'est une technocratie verrouillée. Et vous n'avez aucun levier pour en sortir. Raison 6. La surveillance totale s'organise. Ce que l'Union prépare, ce n'est pas juste un flicage des comptes. C'est une surveillance de tout ce que vous dites, écrivez, partagez. Ils appellent ça la chat control. Mais en vrai, c'est une analyse automatisée de vos conversations privées. WhatsApp, Messenger, Mail, Cloud, tout pourra être scanné. Même ce que vous tapez et ce que vous n'envoyez pas. Et cette surveillance sera associée à une identité numérique unique, un identifiant personnel comme un code-barre humain, relié à vos achats, vos messages, vos habitudes, vos déplacements. Ce n'est plus de la fiction, c'est écrit noir sur blanc dans les projets de loi. Et c'est présenté comme une mesure de protection des citoyens. Mais ce que ça crée en réalité, c'est un climat de peur, un espace où chaque mot peut être mal interprété, analysé, archivé et utilisé contre vous. Mais une fois que ce système sera en place, il sera trop tard pour le refuser. Raison 7. Le crédit social avance masqué.
Ce que vous avez vu en Chine arrive doucement mais sûrement. Et cette fois, ce ne sera pas affiché sur une application rouge et verte, ce sera invisible, discret et beaucoup plus vicieux. Tout commence avec une identité numérique, puis un historique centralisé, puis un score de confiance attribué automatiquement en fonction de votre comportement, de vos dépenses, de vos opinions. Et si votre score baisse, certains droits disparaissent, plus d'accès à certains services, des plafonds des dépenses, des aides sociales bloquées, des pénalités fiscales automatiques. Le crédit social n'est pas une invention dystopique, c'est un outil de gestion des populations. Et tout est déjà en place pour qu'il soit activé demain matin. Pas besoin de loi spectaculaire, il suffit d'un décret, d'une urgence, d'une bonne excuse. Raison 8. L'argent liquide et les refuges disparaissent. C'est un petit détail qui passe toujours en douce. Mais c'est l'un des plus graves, car sans lui, vous perdez tout pouvoir de retrait. L'Union européenne ne veut plus de cash. Le plafond pour acheter de l'or baisse. Les transactions en espèces sont surveillées. Les plateformes crypto sont ultra régulées. Et bientôt, chaque portefeuille numérique devra être associé à votre nom complet. Officiellement, c'est pour lutter contre le blanchiment. En réalité, c'est pour empêcher tout contournement du système. Demain, vous voudrez acheter discrètement de l'or, il faudra présenter votre carte d'identité, envoyer vos justificatifs et signer une déclaration. Envie de transférer 5 000 € en crypto à l'étranger? Impossible. Ou signaler. Petit à petit, tous les actifs que vous permettez de protéger votre liberté sont verrouillés et vous vous retrouvez prisonnier d'un système qui peut vous couper les vivres à tout moment. Raison 9. La liberté d'expression n'existe plus vraiment. Ce n'est pas marqué sur les murs, mais tout le monde le sent. Aujourd'hui, vous pouvez encore parler, mais pas sans conséquence. La liberté d'expression n'est pas interdite, elle est punie, pas toujours par la loi, mais par la société, par les algorithmes, par les banques. Vous dites un mot de travers sur les réseaux, vous vous faites striker, shadowban, virer. Vous tenez un discours hors ligne officielle, votre compte est signalé, votre banque vous appelle, votre employeur vous recadre. Ce n'est pas encore la censure brutale, c'est la pression douce, l'autocensure programmée. Et ça marche parce qu'au fond, on sait tous que certaines opinions coûtent cher et que dans l'Union européenne actuelle, penser librement devient un acte de résistance. Raison 10. L'Union européenne devient une planification soviétique. Il y a encore quelques années, l'Europe parlait de libre marché, de concurrence, d'initiative. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est une gestion technocratique, centralisée, étouffante. Tout est réglementé, codifié, uniformisé. Le moindre secteur est encadré par des directives impossibles à suivre. Les marges de manœuvre nationales fondent et tout est décidé par une commission intouchable que personne ne peut faire tomber. On appelle ça l'harmonisation. Mais en réalité, c'est la fin de toute flexibilité. Plus aucune stratégie indépendante, plus de souveraineté locale, plus de respiration. L'Union européenne n'est plus un projet, c'est une machine qui ne tolère ni écart, ni originalité, ni opposition. Et si vous voulez en sortir, il ne faudra pas attendre qu'elle vous le propose. Il verrouille les règles, il contrôle la monnaie, les lois, l'information. Mais il reste un levier qu'il ne contrôle pas. Un levier que certains Français utilisent déjà pour générer 3 000 € par mois, sans patron, sans permission, et surtout sans dépendre du système. La méthode est encore méconnue, mais elle fonctionne. Et si vous la maîtrisez, vous pouvez reprendre le contrôle. La vidéo de Neige Douma vous montre exactement comment. Cliquez ici, regardez-la maintenant, avant qu'il ne décide de la faire disparaître.